Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info, j'espère que vous passez un bon week-end. Voici les titres à la une de ce samedi 20 décembre. Joyeux anniversaire à l'Académie Princesse Grace. La prestigieuse école de danse monégasque fête ses 50 ans et a donné pour l'occasion une somptueuse soirée de gala hier que vous revivrez. C'est la nouvelle star du Louis XV Alain Ducasse, où elle vient d'être nommée chef sommelière, première femme à occuper le poste dans cette institution de l'Hôtel de Paris. Hélène Tessera sera notre invitée dans quelques minutes et en cette période de Noël, elle nous donnera tous ses conseils pour trouver le cru idéal de vos repas de fête. Enfin, si vous ne cherchez pas du vin mais une idée de cadeau, pourquoi ne pas essayer les bougies? La marque de bougies Baobab lance une édition 100% Monaco au profit de l'association des Amis de l'Enfance. On vous montre tout à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, notez cette information qui nous est parvenue ce matin. La rentrée des 840 lycéens scolarisés dans l'ancien collège Charles III se fera en distanciel le 5 janvier prochain. Il faut savoir que la stabilité du talus qui surplombe l'ancien collège fait l'objet d'un suivi attentif depuis plusieurs années et dans la continuité des campagnes de travaux de confortement de la paroi de soutènement. Des sondages ont été menés lors des vacances de la Toussaint. Toutefois, les dernières mesures de suivi font apparaître une accélération du phénomène de déformation. Des travaux supplémentaires seront effectués pendant ces congés de fin d'année et les mesures enregistrées seront contrôlées par un cabinet spécialisé. Le résultat est attendu le 4 janvier. Nous en saurons davantage sur un retour possible de l'activité sur site lors de cette première semaine de janvier. Et puis pour ce qui est de l'enseignement en distanciel, la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports informera les parents des modalités de mise en œuvre dans les prochains jours. Un bel anniversaire à présent, célébré hier soir au Grimaldi Forum, les 50 ans de l'Académie Princesse Grace, institution phare de la danse qui rayonne bien au-delà des frontières de la principauté. La présidente de l'Académie, son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, a également fait l'honneur de sa présence lors de cette soirée spéciale à laquelle ont pu assister Alexandra Pani, Thomas Deus et Alexandre Gougassian. Soir de gala, 50 ans d'histoire de l'Académie Princesse Grace retracée à travers ses 15 pièces. Un florilège de créations originales ou réinterprétées tout particulièrement pour l'école monégasque ces 14 dernières années, où l'on retrouve des chorégraphes qui ont collaboré régulièrement avec l'Académie. C'est très joli de voir des pièces, de se rappeler des anciens élèves qui l'ont dansé, aujourd'hui de voir ces nouveaux élèves, des pièces de Jean-Christophe Maillon naturellement, Marc Auguc, Claude Bromachon, et après Julien Garin, Francesco Nappa, Jérôme Verbruggen, des personnes qui ont été présentes depuis 17 ans, depuis que je suis arrivé ici. On passe de pieds nus à chaussettes, demi-pointe, pointe. Alors on a du tout, de classique assez académique ou contemporain assez important. Et composition, on a aussi une création d'un élève dans le deuxième acte qui s'appelle, la pièce s'appelle Rome, c'est un solo qui a dédié à un ami à lui qui était décédé malheureusement en Israël et il a fait une pièce pour lui, voilà, très touchant. L'objectif du gala est donc d'honorer les 50 ans de formation dispensée au sein de la Villa Casamia et de mettre en valeur le travail de l'ensemble des élèves de l'école, des plus jeunes, âgés seulement de 12 ans, qui viennent de débuter leur apprentissage, aux élèves déjà plus aguerris, à l'image du jeune Brestois, Camille, arrivé en 2024. Ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on répète. J'ai une première pièce qui s'appelle Andante et j'ai un rôle, du coup je danse tout seul. Un rôle de soliste. Voilà. Et sinon je passe dans une pièce où il y a toute l'académie, chorégraphée par Michel Rann. Et voilà, ça s'appelle Études. Aux côtés de ses jeunes camarades, c'est devant une salle comble qu'il s'est produit pendant près d'1h30 de spectacle éblouissant et bien rythmé. Le public était conquis. Épaté parce que voilà, ce sont des enfants, et en fait ils ont un niveau d'excellence déjà, c'est épatant. C'est magnifique, on se régale, ils sont tous excellents, c'est beau, c'est varié. On se demandait justement quel âge ils avaient. Et pour ceux qui n'ont eu la chance d'assister à cette soirée, les élèves de l'Académie Princesse Grace vous donnent rendez-vous les 19 et 20 juin 2026 à la prestigieuse salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo pour leur traditionnel gala de fin d'année.
En basket, la Roca Team a offert un beau cadeau à ses supporters juste avant les fêtes en dominant facilement le Bayern Munich hier soir à Gaston-Médecin pour le compte de la 17e journée d'Euroleague. Score final 103-77 pour les hommes du Rocher, rien que ça, une large et impressionnante victoire qui permet à l'équipe de maintenir sa place dans le top 6 au classement et de rester donc en bonne voie pour se qualifier pour la phase finale. Le résumé de la soirée est signé Frédéric Elion et Julien Logier. Après 2 défaites contre le Fener et à Baskonia, la Roca Team a rassuré vendredi soir en plongeant encore un peu plus le Bayern Munich dans le doute. Avec une défense retrouvée et une attaque équilibrée avec 7 joueurs à 10 points ou plus, Monaco a montré le visage que l'on aimerait voir à tous les matchs. Malgré une petite panne au démarrage et un 11-2 encaissé, la Roca Team va vite prendre le contrôle du match. Kevarius Hayes fait un sacré chantier au rebond ou en défense et tout devient plus facile en attaque. Grâce à un bon passage de Mathieu Strazel, 10 points au final, et de Nikola Mirotic et ses 16 unités, Monaco est devant à la mi-temps 47-39. Dans le 3e quart-temps, la défense du Bayern va exploser. Monaco plante 35 points en 10 minutes. Avec un rythme infernal sur le parquet, Diallo termine au dunk en contre-attaque. Eli Okobo règle la mire à 3 points. L'écart va frôler la barre des 30 points. Et Monaco gère tranquillement le dernier quart-temps. 103-77, on a retrouvé la vraie Roca Team. On n'a pas été bon du tout sur les 2 derniers matchs. Et là, voilà, il fallait avoir un peu un départ à zéro, repartir meilleur avec beaucoup plus d'énergie défensivement. On sait que quand on est bien défensivement, en général, l'attaque, elle suit bien. Et là, on a montré ce soir, tout le monde s'est battu les uns pour les autres. Et en attaque, on a fait bouger la balle, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et pour terminer 2025, la Roca Team a rendez-vous avec les 2 mastodontes espagnols en Euroleague. À Gaston-Médecin le 26 décembre face au Real Madrid, puis à Barcelone le mardi 30. C'est le nouveau visage du raffinement et de l'expertise du Louis XV Alain Ducasse. Hélène Tessera est devenue chef sommelière du restaurant le 1er décembre dernier à la suite de Maxime Pastor. Intégrer cette grande maison était le rêve de cette native du Var qui s'est concrétisé à son arrivée en tant que commis sommelière en 2017. La première femme à être nommée chef sommelière dans cette institution est notre invitée ce soir. Elle est interrogée par Émilie Rousseau. Bonsoir Hélène Tessera. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle chef sommelière du Louis XV Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris. Comment avez-vous accueilli tout d'abord votre nomination ? Alors c'est un honneur incommensurable d'être nominée en tant que chef sommelière à l'Hôtel de Paris pour le restaurant de Monsieur Ducasse au Louis XV. C'est un rêve de toujours. J'ai toujours souhaité travailler dans cet établissement. C'était mon vœu premier quand j'ai commencé la sommellerie, il y a plus de 10 ans maintenant. Et j'ai eu la chance d'intégrer le restaurant il y a maintenant 8 ans. Et d'accéder petit à petit à ce poste tant désiré de tous et de moi. Oui, c'est une maison que vous connaissez bien. Vous êtes la première femme à accéder à ce poste dans ce restaurant étoilé. Cela représente quoi pour vous ? Ça représente beaucoup, sachant que je suis en plus la première sommelière à avoir intégré l'équipe de sommellerie historiquement du restaurant. Donc ça représente énormément, ça représente une ouverture de porte pour toutes les femmes de ma profession. Donc une très grande fierté. Votre parcours est très inspirant. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir sommelière ? Qu'aimez-vous le plus dans ce métier au quotidien ? Alors ce que j'apprécie le plus, c'est réellement le contact, l'échange avec tout d'abord le vigneron pour être enfin le messager de nos clients, la compréhension de nos clients, les attentes et pouvoir retranscrire les beaux métiers de la viticulture et du vin à notre table. Oui, c'est aussi ce pouvoir de transmission. Pourtant, le monde du vin reste encore très masculin. Hélène, quel regard portez-vous sur l'évolution de la profession aujourd'hui ?
Alors oui, c'est encore très masculin, mais je pense que de tout temps, des femmes ont œuvré dans ce monde du vin. Maintenant, aujourd'hui, il y a une mise en lumière. La sommellerie restait encore très masculine ces dernières années, mais quand j'ai commencé ma formation, nous étions tout de même la parité dans ma promotion. Donc petit à petit, les portes s'ouvrent encore plus, mais nous sommes entourés par de grandes vigneronnes tout d'abord et de belles sommelières également. Le Louis XV, Alain Ducasse, à l'Hôtel de Paris, possède une cave mythique. Comment vous abordez ce défi en tant que chef sommelière désormais ? Alors c'est un défi de tous les jours, c'est du travail au quotidien, du travail de curiosité, d'aller visiter les vignerons sur le terrain, pouvoir sélectionner de grandes cuvées et surtout après au quotidien un réel rôle de préservation du patrimoine de cette cave, placer les bons millésimes au bon moment sur notre carte. C'est un challenge énorme, mais très intéressant pour ma part. Et on va profiter de votre savoir ce soir, de vous avoir en tant qu'invité sur Monaco Info pour glaner quelques petits conseils à l'approche de ces fêtes de fin d'année. S'il y avait un vin à choisir ce soir pour mettre autour de la table, lequel serait-il ? Alors... Je parlerai volontiers de Raphaël et Vincent Bérèche. Ils ont une cuvée qui est un brut réserve. C'est un très très beau champagne situé à Lude. Un assemblage des 3 cépages de la Champagne les plus connus, donc Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier. Ça nous permet d'avoir un vin de Champagne tout en complexité, en salinité. Je suis persuadée que tout le monde autour de la table sera ravi de le déguster. On parle souvent aussi des accords mets-vins à Noël. Quels sont selon vous les accords simples mais élégants adoptés pour sublimer les plats traditionnels des fêtes de fin d'année ? Alors j'irai volontiers si on commence tout en simplicité avec un plateau de fruits de mer, des huîtres. On peut très bien déguster la cuvée Treille du domaine Bellargus en Anjou. On est sur un très beau chenin sec en coteaux, donc une vraie droiture, une vraie minéralité, de la tension, de la complexité d'un élevage long. Donc on peut débuter tout en fraîcheur avec le domaine Bellargus. Pour poursuivre, si on va sur un accord très classique avec un chapon, j'irai bien volontiers en Côte de Nuit à Gevrey-Chambertin avec la cuvée Ostrea du domaine Trappé, qui est la cuvée de vieilles vignes du domaine. Ostrea, ce sont les petites huîtres présentes dans le sol qui donnent une vraie tension également au vin, du fruit, de la délicatesse, beaucoup d'élégance. Pourquoi pas un millésime à maturité avec 2014. Et pour terminer, même sans manger forcément la bûche traditionnelle, on peut terminer avec un très beau sauterne au coin du feu, avec le château Gillette, qui a la particularité de vieillir 20 ans ces sauternes avant de les commercialiser. Donc on a des grands vins. J'irai volontiers sur le millésime 97, qui est un millésime à maturité avec l'été indien, beaucoup de botrytis, donc une vraie concentration du fruit, des agrumes, des notes mielées. Donc de quoi passer un après-midi après un beau repas de Noël. Et on a bien pris note de tous vos conseils. Merci infiniment, Hélène Tessera, d'avoir été avec nous ce soir. On le rappelle, vous êtes la nouvelle chef sommelière du Louis XV, Alain Ducasse, à l'Hôtel de Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. Autre titre de l'actualité, ils sont de Monaco mais ont aussi fait la route depuis la France, l'Italie, la Suisse et même la Belgique. Des propriétaires de Fiat 500 ont répondu à l'appel du club Fiat 500 Monte-Carlo pour la célèbre parade de Noël. Et ces pots de yaourt, comme on les surnomme, se sont métamorphosés pour déambuler dans les rues de la Principauté hier soir aux couleurs de Noël. Reportage de Sarah Nkari sur les images d'Hugo Comassa.
Il s'agit sans aucun doute de la voiture la plus célèbre d'Italie. La Fiat 500 a revêtu ses habits de lumière pour la 7e parade de Noël. Pour le départ, les passionnés avaient rendez-vous dans un lieu tout aussi iconique, la place du Casino. Il y a des membres du club qui commencent à décorer les voitures au mois de septembre. C'est quelque chose réellement de folie et c'est bien, chaque année il prend un peu plus d'ampleur et c'est vraiment quelque chose de fantastique pour le club et pour Monaco. Les membres ils sont en train de distribuer des petits chocolats à tous les enfants. C'est vraiment quelque chose de très bien. Le public, émerveillé, a pu voter pour la plus belle des Cinquecento grâce à ses numéros apposés sur les pare-brises. C'était trop bien, en plus il y avait plein de décorations, c'était trop cool. Ouais, moi j'ai bien aimé, surtout la décoration dans les voitures, il y avait des Pères Noël, des lutins, c'était bien, les voitures elles étaient bien décorées, et dessus il y avait des bonnets, il y avait plein de choses, c'était très bien. Et c'est celle-ci, ornée de pots de yaourt en référence au surnom de cette automobile mythique qui a gagné le cœur des passants. Comme vous voyez, j'ai mangé pendant 1 an de yaourt dans tous les goûts pour utiliser après pour la décoration. C'est ma première voiture. J'avais 12 ans et j'étais encore enfant, 12 ans. J'étais en Italie avec mes parents et j'ai dit à mon papa, « Papa, quand j'ai le permis, je voudrais avoir cette voiture. » Et mon père, il pensait que ça passe, mais non, à 18 ans, j'avais ramené l'argent et j'ai dit, « Papa, maintenant j'achète la voiture en Italie. » Et ça fait 35 ans que je l'ai. Ce samedi, les petites cylindrées défileront à Dolce Acqua pour un spectacle à l'italienne rempli de couleurs et de magie. Prenons maintenant la direction du marché de Noël qui propose jusqu'au 4 janvier différents ateliers pour les enfants au chalet animation. La mairie ne manque pas d'idées pour occuper les petits en cette période féerique. Frédéric Elion et Arnaud Imbert sont allés y jeter un œil. Regardez. Décoration de biscuits, bougeoirs, peinture sur galets, porte-clés ou marque-pages à confectionner. Depuis le 6 décembre et jusqu'au 4 janvier, des animations pour les enfants à partir de 5 ans sont proposées au chalet animation du village de Noël. Le thème du jour, les suspensions en bois. Ici, je fais une boule de Noël. On la colorie, on lui met des paillettes et tout, et après on repart avec pour l'accrocher dans le sapin. Ils ont des petites suspensions en bois à décorer, ils font d'abord de la peinture acrylique, et ensuite ils collent des petits strass pour le mettre sur le sapin. Qui est derrière vous. Qui est derrière moi, mais c'est sur leur sapin qu'ils vont le mettre. Ils préfèrent, voilà, c'est ça. J'ai fait un sapin, j'ai mis un peu de brillant, je vais faire une étoile avec une bougie au milieu. Est-ce que ça te plaît ce genre d'atelier ? Oui. Pourquoi ? Car on crée des choses et qu'on ne peut pas vraiment le faire chez nous. Un atelier lettres au Père Noël était aussi proposé, mais au tout début du mois, histoire de lui permettre de rassembler tous les cadeaux à temps pour les livrer aux enfants. Si vous êtes encore à la recherche du cadeau idéal pour Noël, voilà une nouvelle idée. La marque de bougies Baobab lance une édition Monaco avec des pièces qui rendent hommage au symbole de la principauté. Plus que des bougies, c'est surtout une collection réalisée avec l'AMAD, l'Association mondiale des amis de l'enfance, qui doit lui permettre de récolter des fonds pour financer ses programmes. De beaux objets pour un beau projet découvert sur place par Alban Gingembre et Thomas Deus. Plus qu'un objet de décoration, ces bougies parfumées agissent pour la bonne cause. Les fonds récoltés permettent à l'association monégasque des amis de l'enfance de financer un programme d'accès à l'énergie. On a un programme qui s'appelle Yéré, qui est au Sénégal et qui est destiné justement à l'accès aux lampes solaires individuelles pour les enfants. Et ces lampes permettent aux enfants justement de pouvoir étudier chez eux, d'avoir accès à l'énergie et aussi aux jeunes filles de pouvoir rentrer chez eux le soir tombé, la nuit tombée, de manière de sécuriser, je dirais. Donc ça a un impact en termes d'accès à l'éducation, ça a un impact en termes de protection aussi pour ces jeunes filles. Des bougies signées par la marque Baobab à retrouver en exclusivité à Monaco. La boutique offre une vitrine à cette collaboration caritative. C'est d'abord une bougie qui a été faite avec de la feuille d'or 24 carats. On retrouve les bâtiments principaux tels le casino, l'avenue d'Ostende et certains des bâtiments architecturaux les plus forts de Monaco. Et puis les symboles avec le Grand Prix, certaines Formule 1. On retrouve ici aussi le Palais et le Rocher. Et en fait, cette bougie rattrape vraiment les 2 km² qui couvrent Monaco et qui est pour nous une grande fierté. C'est, je pense, selon moi, un objet qui sera collector et que tous les monégasques et limitrophes auront envie d'avoir chez eux. Cette opération lancée sur 2 ans devrait rapporter à l'AMAD au moins 50 000 €.
Et ça, c'est pas négligeable. Alors n'hésitez pas. Autre tradition de Noël à Monaco, le ministre d'État Christophe Mirmand et son épouse ont reçu la visite des enfants des services du secrétariat général du gouvernement pour un moment convivial et chaleureux avec un spectacle de magie chargé de sourires, moment qui s'est terminé comme chaque année par la remise des cadeaux par le Père Noël. Avant de refermer ce journal, un mot des messes qui se tiendront en principauté la semaine prochaine, celle de la nuit de Noël et celle du jour de la Nativité. Les deux plus importantes en la cathédrale de Monaco se tiendront dès 23h30 le soir du 24 décembre avec la veillée suivie de la messe pontificale. Et puis le lendemain, le 25, la messe pontificale se tiendra à 10h30, retransmise comme chaque dimanche en direct sur Monaco Info. Et puis les autres églises du diocèse tiendront également leurs propres offices. Vous pouvez retrouver tous les horaires sur le site internet du diocèse de Monaco, diocèse.mc. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, Marie Bonnet-Blanc pour la météo, pluvieuse ce dimanche. Je vous laisse sur le deuxième volet de notre rétrospective des meilleurs clichés de l'année capturés par l'objectif de nos experts photographes. Hier, c'était ceux de janvier 2025. Ce soir, ce sont les meilleures photos de février dernier. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 18h30. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Malheureusement, la pluie ne devrait pas nous quitter tout de suite. Demain, le ciel sera toujours couvert avec quelques averses, du vent également. Côté température, il fera 12 degrés le matin et 13 degrés dans l'après-midi. Demain, nous souhaiterons tout de même une très belle fête à tous les Pédros. Et ce sera également la journée du solstice d'hiver. C'est le moment où la moitié de la Terre est la plus éloignée du Soleil. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.